Alors, ce morceau de bois de serre, que j'ai teinté le plus possible en noir, donc avec du brou de noix, de l'huile de lin, de la térébenthine, etc. Il a fait plusieurs bains. Du vinaigre blanc aussi pour détruire tous les parasites. Une petite journée avant et 2 jours de séchage. De séchage, j'ai du mal avec séchage. Chaque morceau de serre peut être travaillé différemment. Par exemple, cette couleur, elle est relativement facile et cette texture à identifier. Et voilà un autre morceau qui est exactement la même chose, mais travaillé totalement différemment. Bon, bien sûr aussi, il va finir en tire-bouchon. Agréable à prendre en main. Le petit tire-bouchon ici. Alors, je place toujours le tire-bouchon vers ici. On a toujours une meilleure prise en main comme ça. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Et c'est le même morceau. C'est chiant quand ça ne fait pas le point. Voilà. Mais c'est pas du tout le même travail. Donc, bien entendu, c'est le même morceau. Celui-ci, il va dans la partie qui rétrécit. On est bien d'accord, hein. Me faites pas le coup de... Voilà. En sachant que lui, il était encore beaucoup plus gros. Je l'ai travaillé longuement pour arriver à une texture pareille. Donc, ça a été pas mal de ponçage, de travail, de rainurage. Je sais pas si ça se dit, rainurage, mais bon, en tout cas, je le dis, moi. Voilà. Et par contre, celui-ci va rester brut comme ça. Si j'arrive à faire le point, voilà. Parce que je trouve aussi intéressant d'avoir du bois de serre qui reste brut. Alors, il est très doux au toucher. Il a été poncé quand même jusqu'en 3000. Du grain 3000. Par exemple, ici, c'est une perle. Mais, voilà, il faut que ça reste un petit peu brut de décoffrage quand même. C'est du bois de serre, hein, c'est pas de la soie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur le travail que j'effectue. Je fais des recherches sur comment travailler chaque bois différemment. Les conseils sont les bienvenus par contre, hein, vraiment les bienvenus quand ils sont polis, courtois, que ce sont des conseils et pas des critiques à la con. Voilà, je précise parce que sur YouTube de nos jours, on a 99,9% de blaireaux. Donc il est important de préciser que tout le reste dégage, hein. Je vous dis pas, même pas, je vous banne, je vous vire, vous êtes inexistant, vous êtes de la merde, voilà. Donc pour ceux qui ont des conseils à donner, avec grand plaisir, hein, il y a toujours des gens très très forts et avec plein d'idées, et ça j'adore. Et en plus ils sont gentils les gens. Ça me change. C'est pour ça que je fais très peu de vidéos aujourd'hui. C'est que je suis tellement tombé sur des cons que j'ai même plus envie de publier sur YouTube. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je recherche aussi d'autres essences de bois que je n'ai jamais utilisées pour faire des manches. Si vous avez des idées, où en trouver, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je suis prêt à lâcher un petit billet, bien entendu, pour acheter. Mais délirez pas non plus. Hein, voilà. Merci. Ciao.